Bonjour mesdames et messieurs, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment effacer une partie d'une couche dans le logiciel ArcGIS. Et souvent lors de vos travaux, vous pourrez être amené à devoir effacer une portion, que ce soit une couche de type polygonal, une couche de type linéaire ou bien même un ensemble de points, d'effacer une partie et de garder l'autre partie. Ici, nous allons prendre l'exemple. Vous avez devant vous trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, et il y a cette partie qui est au milieu que nous avons mis en évidence avec ce carré là qu'on appelle la zone des trois frontières. Donc nous, c'est comme si nous sommes un cartographe et que nous devons maintenant effacer cette partie appelée la zone des trois frontières, matérialisée ici par ce carré noir. Donc nous allons effacer cela. Donc dans un premier temps, avant de toucher à l'algorithme, vous devrez naturellement disposer d'une première couche qui est la couche sur laquelle vous devrez faire l'effacement et d'une deuxième couche qui doit être superposée sur la première couche. Ici, cette couche-là qui est sous forme de carré, vous voyez qu'elle est superposée sur notre première couche. Donc la deuxième couche qui va servir d'effacement doit être superposée sur la première couche où on va procéder à l'effacement. Parce que c'est cette partie-là de la deuxième couche qui va être supprimée sur la couche qui est en bas. Donc naturellement, les deux couches doivent être superposées. Donc c'est pourquoi vous, à votre niveau, si vous avez seulement la couche sur laquelle vous voulez faire un effacement, la partie qui doit être effacée, vous devrez créer un polygone tout autour de cette partie et vous servir de ce polygone là pour procéder à l'effacement sur la couche qui est en bas. Donc dans notre cas, nous avons déjà les deux couches, la première couche et la deuxième couche. Nous allons maintenant partir dans la partie boîte à outils qu'on appelle dans ArcGIS ArcToolbox. Donc ArcToolbox est déjà activé dans cette partie. Nous allons nous intéresser aux outils d'analyse. Outils d'analyse, nous allons ouvrir outils d'analyse. Et quand vous ouvrez outils d'analyse, nous allons rapidement partir au niveau de la partie superposition. Parce que les deux couches là sont superposées, nous allons procéder à une opération qui consiste à utiliser deux couches superposées. Donc nous allons ouvrir cette fenêtre superposition et dans la partie superposition, nous allons partir au niveau de effacer. Différence asymétrique, ça permet de faire le contraire d'effacer. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur effacer. On double-clique dans effacer. Une fois que vous double-cliquez dans effacer, déjà on vous dit ici la couche en entrée. La couche en entrée, c'est la couche sur laquelle vous allez procéder à l'effacement. Déjà on vous montre ici à travers ces figures là. Vous voyez, on nous dit que la couche d'entrée est là. La couche qui va être utilisée pour faire l'effacement et le résultat qui est là. Donc vous voyez que cette partie là, c'est ça qui a été ôté de cette première couche et ça va donner ce résultat là qui est là. C'est ce que nous allons nous aussi faire. Donc la couche en entrée, c'est Mali, Niger, Faso. Mali, Niger, Burkina Faso. Donc l'entité d'effacement, c'est le carré là qui était en noir, que nous appelons ici la zone des trois frontières. Donc on clique sur la zone des trois frontières. Bon, il y a un avertissement ici, il y a un décalage entre les systèmes de cordons de référence des deux couches, mais qui n'empêche pas l'opération. Donc ça c'est le fichier de sortie que nous pouvons soit renommer, choisir un dossier pour nous-mêmes et un nom de fichier pour nous-mêmes. Mais ici, nous allons conserver le dossier par défaut et le nom par défaut. Et vous pouvez aussi définir une tolérance.
Bon, la tolérance aussi, c'est facultatif. Maintenant, nous allons cliquer sur OK et voir qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat. Naturellement, le logiciel va procéder à l'opération qui consiste tout simplement à effacer cette partie-là qui est dans le carré noir là et à conserver les autres parties qui sont au dehors. Donc, le processus est terminé. Nous allons à présent décocher Mali, Niger, Burkina Faso et nous allons aussi, et voici le fichier de sortie qui est là. Donc, on peut, bon, même ici, on peut procéder, on peut renommer même ici. Il suffit de cliquer. On va donner nom. Bon, je vais prendre seulement comme nom résultat. Le résultat. Voilà. Donc, voici le résultat. Vous voyez que cette fois-ci, cette partie-là a été effacée. D'ailleurs, voilà. Cette partie-là a été effacée. Au début, on avait cette couche-là. Vous voyez la partie même qui est effacée figure ici. Voilà, donc on avait cette couche-là. Et à la fin, la partie qui était ici, on l'a effacée. Et au final, voici ce que nous avons. Nous avons la partie du Mali, la partie du Niger et la partie du Burkina Faso, sans cette fois-ci la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières a été tout simplement effacée de cette couche. Il n'existe plus de zone de 3 frontières sur cette couche. Donc nous allons rapidement aller au niveau des propriétés. Nous allons symboliser par catégorisation en choisissant les noms des pays pour les couleurs. Appliquer. Voilà. Et nous allons aussi étiqueter. On va mettre aussi les noms des pays. On coche la case, étiqueter les entrées, les entités plutôt. On prend OK. Donc, voilà maintenant. Les noms des pays sont là. Voilà. Mali, Niger, Burkina. Maintenant, la zone des 3 frontières a été effacée. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que tout le monde a compris maintenant comment effacer une partie d'une couche. Comment effacer une partie à l'intérieur d'une couche. Nous allons nous retrouver très bientôt pour une autre leçon. Nous allons cette fois-ci choisir l'intersection ou bien la jointure spatiale. Comment faire la jointure spatiale entre des couches dans le logiciel ArcGIS. Et tout ce que nous avons fait sur ArcGIS aussi, nous allons les reprendre sur ArcGIS Pro. ArcGIS Pro et nous allons aussi les reprendre sur QGIS. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec votre entourage et ensemble nous allons évoluer ensemble. Pour ceux qui ont besoin de formation, écrivez sur le numéro qui s'affiche en bas et nous allons discuter sur la formation. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine vidéo.